avec deux actions au-delà des 10% et deux actions au-delà de 5% en performance sur la journée de vendredi, j'espère que les marchés se retournent. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le marché a pricé le fait que nous n'avons plus de gouvernement, que le budget est celui de 2024 et qu'il n'y aura pas de modification pour 2025, en tout cas pour les 6 à 9 prochains mois. Et donc du coup, on va peut-être pouvoir finir l'année avec un petit peu plus de performance. Allez, on y va pour voir tout ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Je suis François, nous allons voir ensemble mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct et donc voir un petit peu la situation actuelle. On revient dans le vert, mais est-ce que les choses sont pour autant gagnées? Est-ce qu'on va revenir à des 7600 voire 8000 points? J'en suis pas convaincu. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc on a un CAC 40 qui affiche une performance négative actuellement, à moins 1,54%, à 7426,88 points. Au niveau du CAC 40 GR, on voit qu'il est en performance positive, lui à plus 1,54%. Le SBF 120, moins 1,85%. Au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est toujours dans les deux zones, hein, entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. On est en bougie verte sur le mois de décembre, alors on est au début, hein, donc on va voir ce qui va se passer. Ce qui serait pas mal, comme je vous ai dit, 7600, 8000 points. 8000 points, j'y crois pas trop, ça va peut-être être compliqué, mais pourquoi pas déjà repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, ce qui serait déjà une bonne chose. On a une moyenne mobile 20 périodes à 7512,28 points. Moyenne mobile 50 périodes, elle, à 6889. Au niveau de la variation hebdomadaire, donc on a un 440 sur la semaine qui a fait plus 2,65%, avec grosse performance pour Hermès, hein, plus 9%, Kering plus 7,90%, Renault plus 7,80%, et au niveau des actions qui ont pas mal baissé, on a Carrefour plus moins 1,77, Safran moins 3,45, Orange moins 3,54. Au niveau des indices, donc Eurostock 600 plus 2, le SP500 plus 0,96, le Nikkei plus 2,31, l'or moins 0,48%, le pétrole moins 1,50%, et la paire euro-dollar plus 0,22%. Alors comme d'habitude, hein, on va regarder mon portefeuille, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation étant Euronext. Donc, actuellement sur Euronext, ça se passe plutôt très très bien. On a une belle perf. Alors attendez, hop, je suis peut-être allé un petit peu vite, j'ai dû sauter. On va revenir en arrière. S'il le veut bien, voilà. Alors, au niveau d'Euronext, donc je disais, on a une belle performance actuellement, hein, malgré, on le verra sur le graphique, les moyennes mobiles qui venaient juste de se retourner. On a un PER 2024 à 11,90 fois les bénéfices. On a une marge nette pratiquement à 40%. Bon, c'est un dossier très bon, un rendement au-delà des 4%, 2,48€ par action, plus 12% par rapport à N-1. Actuellement, j'en ai 30 avec un PRU à 77,01, plus-value latente de 39,45%. C'est pas mal, sachant que j'en ai vendu 10. Hein. On voit là donc toujours bien en tendance haussière depuis
pratiquement un an, avec des bougies toujours, des points hauts toujours plus hauts. On a une moyenne mobile 20 périodes donc qui est en train de se retourner à 85,05. Une moyenne mobile 50 périodes à 78,31. Là, ce que je vois, la configuration, c'est plutôt pas mal. On pourrait aller chercher les 120. Hein. C'est vraiment très très bien actuellement sur Euronext. Ensuite, nous avons Score. Score reprend un petit peu de poil de la bête aussi, donc tant mieux. PER 2024 à 6,12 fois les bénéfices, marge nette aux alentours des 4%. Le rendement 2024, 6,84%, ce qui est plutôt pas mal. J'ai 100 actions actuellement, un PRU à 17,42 centimes, pardon. Plus-value latente de 41,17% et un dividende versé d'1,80€ par action, plus 29% par rapport à N-1. Après, on fera toujours attention, on voit qu'en bas, dans le petit graphique à droite, vous voyez qu'il y a eu une année où Score n'a pas versé de dividende. Il faut rester vigilant par rapport à ça. Belle bougie verte au mois de novembre. Là, on recommence sur une petite bougie verte aussi sur décembre qui coince sur la moyenne mobile 20 périodes à 24,71. Moyenne mobile 50 périodes à 21,01. Et en plus d'avoir la moyenne mobile 20 périodes, on a aussi une petite résistance en pointillé rouge qui l'accompagne. Donc il va falloir un petit peu de volume. Sinon, le risque, c'est retour à la moyenne mobile 20 périodes. 22€. On va voir ce qui va se passer là dans le mois. Ensuite, nous avons Pernod Ricard. Au niveau de Pernod Ricard, donc ce qui peut être à surveiller, c'est la dette, hein, le graphique de gauche avec les barres bleues, qui est quand même constante. Le chiffre d'affaires qui n'évolue pas énormément, l'EBITDA non plus. Au niveau du PER 2024, on était à 18,10 fois les bénéfices. On a un rendement à 2,94%. C'est vraiment le conflit avec l'Asie et notamment la Chine hein, qui va devoir être résolu assez rapidement, je pense, pour que Pernod Ricard puisse reprendre de la performance. Après, le groupe a de quoi verser le dividende. Je pense qu'il y a d'autres marchés aussi qui pourraient développer. Ça pourrait être aussi une belle opportunité pour eux d'aller chercher de la croissance ailleurs que sur l'Asie et diversifier un petit peu plus. Alors on a aussi de la complication avec les États-Unis aussi. Donc on va voir le groupe comment il va se retransformer. Aujourd'hui, Pernod Ricard, on pense à Pernod Ricard surtout pour le côté alcool, mais il pourrait aussi très bien développer de plus en plus aussi des gammes de produits sans alcool. C'est tout à fait possible. En termes de quantité, donc j'en ai 20, j'ai un PRU à 141,91, moins 23,30%, 4,70€ par action. En dividende, plus 14% par rapport à N-1, c'est plutôt correct. Pour le moment, sur le graphique, on ne voit pas encore un arrêt et un retournement de situation. Il va falloir que ça latéralise. Donc là, ici, il va nous falloir quelques bougies ici. Sur le côté, on latéralise pour imaginer éventuellement un retour, au moins sur la résistance en pointillé rouge. Là, ce qu'on voit pour le moment, c'est que les points hauts sont toujours de plus en plus bas. Point haut, les points hauts, les points hauts, point haut, toujours plus bas. Donc il va falloir déjà avoir un nouveau point haut qui soit plus haut que le précédent. Pour voir déjà un retournement, une latéralisation évidemment, et ensuite le point haut plus haut que le précédent. Et là peut-être qu'on commencera à avoir un mouvement à court terme, en tout cas d'un retour haussier à court terme. On voit aussi une moyenne mobile 20 périodes très inclinée, hein, vraiment il n'y a aucun mouvement de retournement. Elle est à 144,27 et on a la moyenne mobile 50 périodes à 159,69. Ensuite, nous avons Total Energy. Au niveau de Total Energy, on a un PER 2024 à 6,13 fois les bénéfices, marge nette aux alentours de 10%, le rendement à 5,83%, pardon. J'ai 40 unités actuellement, j'ai un PRU à 40,26, plus-value latente de 34,67%, dividende de 3,01€, donc en baisse de 21% par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière il y avait eu un dividende exceptionnel. Là au niveau du pétrole ça baisse un peu, donc on va peut-être avoir des opportunités de reprendre du Total moins cher.
Notamment, ce qui serait pas mal, c'est qu'on revienne sur la moyenne mobile 50 périodes à 47,35. Pour le moment, on n'y est pas. En tout cas, on a cassé la moyenne mobile 20 périodes. Et là, on cherche un peu notre direction. Est-ce qu'on va reprendre et réattaquer la moyenne mobile 20 périodes ou est-ce qu'on va aller plus bas? Donc actuellement, l'action se cote à 53 pardon. Bon, c'est déjà bien, mais moi je l'attends plutôt sur la moyenne mobile 50 périodes à 47,35. GTT. Donc GTT, belle performance à venir, hein, on le voit, tout est en progression, il n'y a pas de dette, la trésorerie, les bidas aussi augmentent, on a un PER 2024 à 15,6 fois les bénéfices, on a un rendement à 5,23%, on a une marge nette au-delà des 45%, bon, on a une société qui a clairement un avantage concurrentiel. Après, comme je vous ai dit, là il va falloir regarder dans les prochaines années, puisqu'on a la Chine qui va rentrer aussi dans le secteur et qui va commencer à fabriquer ses propres bateaux, donc ça risque d'amener un peu de concurrence sur GTT. Alors, bateaux spécifiques, hein, évidemment, c'est pas des bateaux de croisière, hein, c'est plus pour tout ce qui est chargement de GNL, du gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié, et d'autres hein, d'ailleurs. Et donc là, il va y avoir une concurrence, mais pour le moment, GTT est bien implanté, donc je pense que ça va être encore, pendant encore quelques années, il devrait encore avoir le monopole. Mais il faudra quand même suivre ça de près. Actuellement, j'ai 15 actions, j'ai un PRU à 26,14, le dividende est de 4,36€ par action, et plus-value latente de 7,39%. Au niveau du graphique, on est légèrement dessous la résistance. On a une belle résistance là, il faudrait essayer de passer par-dessus. On voit que le mois dernier, on était passé légèrement au-dessus, et là, on repasse dessous. Après, au pire des cas, si on continue à descendre un petit peu, on va sans doute être bloqué par la moyenne mobile 20 périodes qui va nous renvoyer vers la résistance. Donc moyenne mobile 20 périodes à 122,42, moyenne mobile 50 périodes à 99,34. Vinci. Au niveau de Vinci, donc on a un PER 2024 à 12,4 fois les bénéfices avec un rendement de 4,46%. Du chiffre d'affaires qui augmente jusqu'en 2025 mais pas énormément. La dette par contre elle a tendance à baisser, l'EBITDA est plutôt stable, on a un rendement à 4,46% et on a une marge nette aux alentours de 8%. C'est correct. Au niveau de Vinci, j'ai 20 actions actuellement, j'ai un PRU à 92,72, plus-value latente de 9,04%. Et au niveau du graphique, on voit qu'on est toujours dans la tendance haussière. On est passé sous la moyenne mobile 20 périodes, comme beaucoup d'actions. Donc moyenne mobile 20 périodes qui est à 104,85. Et là, on est entre les deux, entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes à 91,74. Là, faut attendre un petit peu. On voit qu'il y a un petit support en pointillé vert où on est légèrement dessus, j'ai l'impression. Et on verra si il devient rouge, c'est qu'on sera passé dessous, évidemment. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on est plutôt posé dessus. Danone. Danone, bah c'est plutôt pas mal sur Danone. Hein. On a la dette qui baisse, le chiffre d'affaires qui augmente légèrement, marge nette aux alentours des 8%, PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices, un rendement de 3,81%, de la progression en ce moment, que demander de plus. Hein. Là, moi j'ai 30 actions actuellement, j'ai un PRU à 51,92, plus-value latente de 24,92%, dividende de 2,10€ par action, plus 5% par rapport à N-1. Moi ça me va, elle performe bien, vous voyez, on est en train de revenir sur les plus hauts historiques. On est en train de latéraliser. Donc là on a 3 bougies presque qui latéralisent. Il faudra voir sur le mois de janvier est-ce qu'on va continuer à monter, mais auquel cas on pourrait pourquoi pas aller chercher la zone des 70€, ce qui est bien. Moyenne mobile 20 périodes bien orientée à 58,08, moyenne mobile 50 périodes à 53,16.
Donc là c'est vraiment bien. Pour le moment je suis assez content de Danone. Je pense pas que ça va durer sur la longueur, mais on verra. LVMH. Donc LVMH a pris un petit peu cher, on va dire, mais ça a l'air de se retourner un petit peu au niveau du luxe. Hein. On verra ça tout à l'heure aussi avec l'autre action que j'ai en luxe. Mais là, c'est plutôt positif. Après, on va pas s'enflammer parce que les choses peuvent vite se retourner. Au niveau de LVMH, donc j'ai un PER 2024 à 19,5 fois les bénéfices, un rendement de 2,24%. Marge nette au-delà, ou en tout cas au niveau des 20%, ce qui est très très bien. La quantité, j'en ai 30, j'ai un PRU à 651,51, moins value latente de 3,24%, 13 € par action versée, plus 8% par rapport à N-1. Sur ça, c'est correct. Là, on a eu 2 bougies rouges de suite pendant 2 mois, et enfin, on commence à revenir sur une bougie verte, qui va déjà dans un premier temps devoir attaquer la moyenne mobile 50 périodes à 662,80 et moyenne mobile 20 périodes à 720,19. Attention quand même à la moyenne mobile 20 périodes, hein, on voit qu'elle a bien fléchi. Donc ce qui serait bien là maintenant, c'est qu'elle reprenne de l'arrondi et qu'elle reparte. Pas qu'elle se coupe avec la moyenne mobile 50 périodes. Sinon là le signal serait pas forcément très bon. Air Liquide. Donc, sur Air Liquide, on a un PER 2024 à 21,7 fois les bénéfices, un rendement de 2,19%, marge nette aux alentours de 12%, chiffre d'affaires qui augmente tranquillement mais qui augmente, la dette qui diminue, l'EBITDA qui augmente. Après Air Liquide, vous le savez, hein, c'est un dossier que j'apprécie, de toute façon elle a 3 étoiles, c'est pas pour rien. Quantité 10, PRU à 154,11, plus-value latente de 5,16%, 3,20 € par action. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je passe Air Liquide rapidement, sans doute la semaine prochaine en nominatif, et je vais vous filmer ça, et je vous montrerai ça sans doute sur un mercredi. Ensuite, par contre là, on n'a pas cassé la moyenne mobile 20 périodes, on est au-dessus. Moyenne mobile 20 périodes à 158,06, moyenne mobile 50 périodes à 133,06. On voit que la tendance est toujours bien haussière. Elle continue son petit chemin tranquillement. Alors, c'est le moment de faire un petit peu de publicité. Donc n'oubliez pas que j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle François Stratégie Bourse. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, voire même à vous abonner si ça vous intéresse. Là, c'est plus dédié aux débutants. Et il y a aussi, je ferai aussi un live par semaine. Alors, je l'ai pas encore commencé. Je pense que je vais commencer les lives à partir de janvier. Et donc, n'hésitez pas à venir aussi sur cette chaîne pour échanger avec moi. Pour ce qui nous concerne sur la chaîne Découvrir, Investir, S'enrichir, je vous rappelle qu'on a les lives tous les vendredis soirs à 10 h. Donc là, vendredi dernier, ça fait déjà 2 semaines de suite qu'on le fait. Vous êtes un petit peu plus nombreux chaque vendredi, mais bon, je préfère quand même vous le redire. Pensez aussi à vous abonner, c'est le moment, hein. Abonnez-vous, likez, partagez, voilà tout ce qu'il y a à faire, hein. Aidez-moi pour que la chaîne progresse. Et dernière petite chose, si vous êtes débutant en bourse et que vous voulez vous lancer, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit. Vous voyez ici, hein, il y a le même guide est sur la chaîne Découvrir, Investir, S'enrichir. Juste à cliquer ici et à télécharger l'e-book gratuit, donc n'hésitez pas à le faire. Ça vous rendra service après pour la suite de votre investissement. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne. Les vidéos live, effectivement, vous ne pourrez pas les retrouver. Seuls ceux qui seront dans la partie membre, donc la partie payante. D'ailleurs, c'est plus 0,99, j'ai augmenté un petit peu. Mais ceux qui seront intéressés, eh ben, vous pouvez vous inscrire à la partie membre, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, vous aurez accès à toutes les vidéos des lives, et vous aurez aussi accès à toutes mes vidéos en avant-première, puisqu'elles sont d'abord adressées aux membres avant d'être mises sur la chaîne en public. Alors maintenant on continue, on a L'Oréal.
Alors au niveau de L'Oréal, on a un chiffre d'affaires qui augmente bien d'année en année, l'EBITDA aussi, on voit que la dette a disparu de 2023 à 2024, donc c'est plutôt pas mal, il rentre de la trésorerie. Le PER 2024 est à 32,6 fois les bénéfices, le rendement était de 1,66%, et au niveau de sa marge nette, on est au-delà de 10%, donc c'est très bien sur L'Oréal, en plus ça baisse, donc c'est peut-être des opportunités. Après, je suis pas conseiller en investissement, hein, mais ça peut être des opportunités. J'ai actuellement 4 actions, j'ai un PRU à 366,14, la moins-value latente est de 6,16%, le dividende par action est de 6,60€ par action, plus 10% par rapport à N-1. C'est un très bon dossier, 3 étoiles forcément. On est toujours dans le biseau, hein, vous voyez, avec la résistance ici en rouge, et le support en vert. Donc là, on chemine entre le haut et le bas, hein, c'est normal. Donc on est toujours dans le biseau, on n'a pas fait son choix. On a une moyenne mobile 20 périodes qui fléchit légèrement à 404,92 €, une moyenne mobile 50 périodes à 368,28. Et nous, on est dessous la moyenne mobile 50 périodes et on n'a pas encore touché le support. Donc on pourrait imaginer que là, ça va toucher le support, rebondir, taper moyenne mobile 50 périodes, retaper le support, éventuellement traverser le support, traverser la moyenne mobile 50 périodes et commencer à aller chercher la moyenne mobile 20 périodes pour revenir en haut. Ça serait évidemment le plus favorable pour nous les investisseurs. Après, est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne peux pas vous le garantir, je n'ai pas de boule de cristal. Schneider. C'est tout l'importance aussi de bien investir à long terme. En investissant à long terme, vous êtes beaucoup moins impacté par les mouvements de marché. Et si vous êtes toujours impacté, toujours investi et toujours sur le marché, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'accepter les baisses, puisqu'après il y a des remontées derrière. Actuellement j'ai 5 actions, j'ai un PRE à 149,41, plus-value latente de 68,46%. Le dividende est de 3,50€ par action, plus 11% par rapport à N-1. On est sur une société très qualitative, 3 étoiles évidemment. Au niveau du graphique, donc vous voyez qu'on est toujours en train de suivre une résistance et qu'on la passe au-dessus, on passe en dessous, on passe au-dessus. Moyenne mobile 50 périodes à 157,40, moyenne mobile 20 périodes à 198 €, donc très très bien orienté. On voit que la moyenne mobile continue à pousser vers le haut en plus. Si on va chercher les 300 € quand même, je serais épaté, mais elle performe très très bien. Alors pour le moment, elle performe bien. Faut la laisser, faut la laisser faire sa vie. Maintenant que je suis rentré sur le dossier, j'ai plus rien à faire, si ce n'est que de regarder. Mais vous vous doutez bien qu'il y a un moment où ça va s'essouffler. Prenons ici, là c'est bien monté, on voit que ça a eu énormément de mois de suite dans le vert, avec quelques mois dans le rouge, c'est tout petit. On a fait un pic, et ensuite ça a rechuté, on est repassé sous la moyenne mobile 20 périodes, on est presque venu à la moyenne mobile 50 périodes, et ensuite c'est reparti. Et on voit que ça l'a fait plusieurs fois. Si on regarde un peu plus loin là ici, en 2009 jusqu'en 2011, on voit que ça a très bien performé, et ensuite 2012 ça a rechuté, et ensuite c'est reparti. Ça a accéléré, ça a chuté, et ainsi de suite. On voit que c'est des cycles quand même plus ou moins réguliers sur Schneider, et ce qui est normal, de toute façon c'est le cas de beaucoup d'actions. Lorsqu'elles performent énormément et qu'elles montent pendant quelques mois d'affilée, voire une année ou deux, il y a forcément un moment où il va falloir qu'elle retrace et qu'elle reprenne son souffle. Donc là, Schneider est typiquement dans sa phase haussière, donc il n'y a pas grand chose à en faire si vous n'êtes pas encore rentré sur le dossier. Laissez-la faire, et puis attendons qu'elle reprenne son souffle et qu'elle redescende sur la moyenne mobile 20 périodes, voire peut-être un petit peu avant de réaccélérer. Et là, on le voit bien sur le graphique quand même, qu'elle a souvent ces périodes d'accélération, baisse, et ensuite réaccélération. Nexity. Nexity, toujours en difficulté. Bon, l'immobilier, pour le moment, on n'a pas vraiment de signes probants de retournement, donc forcément c'est encore compliqué pour eux. Je pense que ça va aller mieux 2025, et j'espère que 2026, j'aurai sans doute l'opportunité de sortir du dossier, c'est ce que je souhaite. Après, on verra, suivant la géopolitique aussi, qui risque d'être assez compliquée pour 2025.
Parce que même si pour le moment on est plus tranquille et qu'il n'y a pas de nouvelles lois, au moins pendant un petit moment, et que ça c'est pricé, il va forcément y avoir un moment où on aura de nouveau un nouveau gouvernement qui va pouvoir lui remettre de nouvelles lois et éventuellement voter un budget 2025, peut-être au mois de novembre, ce qui serait quand même assez cocasse, hein. Voter un budget 2025 pour le mois de novembre, au mois de novembre, alors que en janvier on sera en 2026, ça serait assez marrant. Mais ils en sont tout à fait capables. Donc bon, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est entre 6 et 9 mois, on est plus ou moins tranquille. Il n'y aura pas de nouvelles lois, il n'y a rien qui va sortir dessous la table. Au contraire, même, on va plutôt être dans une situation où le gouvernement va juste gérer les affaires courantes. Le gouvernement Barnier actuel, parce que je pense pas on pourra peut-être changer de Premier ministre encore. Je vois pas trop l'intérêt, puisque de toute façon, là, ils n'auront plus de possibilité de mettre de nouvelles lois. Donc, quitte à rester juste à gérer les affaires courantes, autant laisser Barnier pour le moment. Puis on verra dans les 6 ou 9 prochains mois, lorsqu'on aura le droit de rechanger, d'avoir un nouveau Premier ministre, qui lui refera encore un budget, qui sera sans doute encore refusé, on repartira encore peut-être dans le même délire, jusqu'à notre élection de notre prochain président. Je sens bien que c'est comme ça que ça risque de se passer, mais on verra dans quelques mois. Donc tout ça peut être quand même être favorable pour ces sociétés qui sont un peu en difficulté, en espérant favorable ou pas, puisque si on n'a pas de loi pour repousser toute la partie immobilière, je sais pas comment ils vont gérer ça. Après, Nexity travaille bien, pardon. Nexity travaille bien à l'intérieur de sa société, puisque ils ont revendu des actifs, ils ont licencié du personnel, donc logiquement on pourrait s'attendre à ce que les chiffres de la société soient bien meilleurs pour 2025 et 2026. Au niveau du graphique, on est sous la moyenne mobile 20 périodes à 13,17, moyenne mobile 50 périodes à 21,77. On est toujours quand même bien orienté à la baisse, mais on revient essayer de tester cette résistance en rouge là. Ce qui serait bien, c'est de casser cette résistance déjà, ça serait un bon signal. Tant qu'on la casse pas, je pense que ça sera compliqué. Après, il faudrait que la moyenne mobile 20 périodes commence aussi à s'arrondir pour revenir vers le haut. Et je vois pas vraiment de mouvement de la part de la moyenne mobile 20 périodes pour le moment. Rémi Cointreau, pour le moment, on voit que le chiffre d'affaires avait tendance à augmenter pour 2026-2027. On va mettre ça au conditionnel parce qu'on n'avait pas eu toutes les histoires avec l'Asie et les États-Unis. Donc on va voir comment Rémi Cointreau va pouvoir sortir de son chapeau peut-être un nouveau marché, ce qui serait plutôt pas mal et ce qui serait judicieux de leur part. Soit un nouveau marché pour diffuser leur cognac, leur Cointreau, pardon, et le cognac aussi, mais aussi pourquoi pas développer un nouveau produit dans leur portefeuille ou acheter une nouvelle marque pour diversifier un petit peu le portefeuille. Je pense que de toute façon ils vont être dans la même situation que Pernod Ricard, il va falloir à un moment ou à un autre qu'ils aillent vers des alcools, des boissons non alcoolisées, parce que je pense que effectivement l'alcool aujourd'hui de moins en moins de gens boivent et c'est pas plus mal que ça. En tout cas en France, mais je pense que ça va être le cas un peu partout dans le monde. La consommation d'alcool baisse, et donc il va falloir qu'ils trouvent une autre solution. Alors soit augmenter leur prix et aller sur des produits encore plus luxe, sur le cognac par exemple, ce qui peut être tout à fait le cas aussi, hein, puisque le cognac ça reste quand même une boisson de nos anciens presque, hein. Moi personnellement je bois très peu de cognac, je crois que dans ma vie j'ai peut-être dû en boire une fois. Et encore, je suis même pas sûr. C'est pas quelque chose qui me vient à l'idée. J'aurais pas l'idée de me dire je vais acheter un cognac et finir le repas et boire un petit cognac à la fin du repas. C'est pas forcément ma génération. Donc c'est pour ça que je me dis soit ils laissent le cognac s'endormir et ils perdent leur business, soit ils vont dans des produits encore plus luxe qui vont s'adresser encore à une clientèle encore plus luxueuse, qui a envie de se faire plaisir avec un bel objet, une belle boisson, et qui en boira de temps en temps évidemment. Soit ils diversifient leur portefeuille, ils vont chercher
un cocktail non alcoolisé, une boisson non alcoolisée qu'ils vont développer, par exemple en partenariat avec quelqu'un. Mais il va falloir qu'ils trouvent des solutions, ça c'est sûr. Il ne faut pas qu'ils restent assis sur leur siège et attendre que ça se passe. J'ai 20 actions moi actuellement, j'ai un PRU à 82,31. Je suis en moins-value d'attente de 26,62%. Pour le moment, je ne suis pas plus inquiet que ça. J'ai le dividende, je pense que Rémi Cointreau a largement de quoi verser son dividende. Après, la seule chose, c'est que comme je suis exposé aussi à Pernod Ricard, j'ai un doublon entre Pernod Ricard et Rémi Cointreau, et j'ai choisi de garder Pernod Ricard et de sortir Rémi Cointreau. Au niveau de Rémi Cointreau, on commence légèrement à latéraliser. Vous voyez, on a 2 bougies là maintenant qui latéralisent. Est-ce que c'est un début de latéralisation avant de reprendre de l'énergie et reprendre vers le haut? On verra. On n'est pas encore là. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, elle est toujours pas bien orientée. On est à 95,50, très en baisse. Moyenne mobile 50 périodes à 134,48. Ensuite, nous avons Kering. Kering aussi a bien performé. De toute façon, elle a beaucoup de retard, donc on peut s'attendre à 2025. Est-ce qu'elle rattrape un petit peu le retard? En tout cas, je le souhaite. Après, j'essaie aussi de me convaincre qu'elle va rattraper son retard pour pouvoir sortir du dossier. C'est pareil, on est dans la même situation que pour Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Je suis exposé à 2 valeurs qui sont LVMH et Kering. Évidemment, c'est LVMH que je vais garder et Kering, je vais le sortir du portefeuille lorsqu'on sera revenu à une plus-value latente. Pour le moment, elle verse son dividende, donc je suis pas plus inquiet que ça. Et elle a la capacité de verser le dividende encore pendant pas mal d'années. PER 2024 à 14 fois les bénéfices, le rendement est de 3,42%, marge nette aux alentours des 20%. Pour le moment, au niveau des fondamentaux, c'est pas si mal que ça. Après, c'est le problème est toujours le même, c'est Kering, c'est Gucci le problème de Kering. Trop exposé à Gucci, pas assez de diversification dans le portefeuille. Vraiment, il faut qu'il travaille là-dessus. Au niveau des quantités, donc j'en ai 5, j'ai un PRU à 429,58, moins-value d'attente de 44,55%, et le dividende est de 14 € par action. Au niveau du graphique, vous voyez qu'on est presque sur un support long terme en pointillé. Alors est-ce qu'on va le toucher ou est-ce qu'on va tout de suite repartir? Je ne sais pas. Ce qu'il faut espérer, c'est que là, on soit sur un point bas de la séquence, qu'on va toucher à la limite avec une petite mèche et qu'ensuite on va commencer à reprendre de la hauteur. Moyenne mobile 20 périodes à 354,35, moyenne mobile 50 périodes à 475,76. Moi, mon objectif, c'est d'aller chercher moyenne mobile 50 périodes à 475,76 pour éventuellement sortir du dossier. Rubis. Rubis, toujours belle action pour le dividende. Pour le moment, c'est l'une des seules actions qui va vous verser un dividende dans l'augmentation d'année en année. Le PER 2024 est à 6,30 fois les bénéfices. Le rendement est à 9,93%. La marge nette aux alentours de 6%. Le chiffre d'affaires, on voit qu'il n'augmente pas trop. La dette non plus ne baisse pas trop. Mais on est sur un business plutôt linéaire avec la capacité d'augmenter un petit peu le dividende d'année en année, même si c'est pas énorme, donc 3% l'année dernière, mais c'est toujours une augmentation. Là on a en plus des actionnaires assez connus qui sont rentrés au capital, donc on va voir ce que ça va donner. Au niveau des quantités, j'en ai 50, un PRU à 22,53, plus-value d'attente de 1,46%. Sur le graphique, on est en train de taper la moyenne mobile 50 périodes et 20 périodes. On voit que les deux sont au même endroit, se sont rejoints. Donc pour le moment, c'est pas ce qui va se passer. On a aussi cette forme de biseau, ici, vous voyez, avec la résistance en rouge et le support en vert ici. Donc possiblement, ça peut taper en haut et en bas et se balader encore pendant quelques temps. Là, difficile de donner une orientation pour le dossier. Ce qui est sûr, c'est que quand on est aux alentours de 20 euros, on est quand même assez bien positionné en termes de prix. En tout cas, moi, c'est ce que je considère. Mais il est toujours possible qu'elle aille chercher plus bas. Ouais, il suffirait qu'elle sorte là par le bas, elle peut venir ici chercher les 15 euros. Donc toujours méfiance. Mais je la trouve plutôt bien orientée. Et pour le moment, elle reste dans une tendance haussière à long terme. Même si elle a retracé un petit peu, on est toujours dans une tendance haussière tant qu'elle ne casse pas ce support.
Eramet. Eramet a pas mal baissé ces derniers temps. PER 2024 à 4,16 fois les bénéfices. Marge nette au-delà de 10%. Le rendement est de 4,87%. Après, Eramet, le problème, c'est qu'on a une belle partie de la société qui est gérée, bon, pas gérée, mais dont l'État a le capital. Donc c'est toujours compliqué d'être sur une action où l'État est au capital de la société, parce que souvent l'État, de toute façon c'est très bien, hein, tout ce qui touche, il le gère très très mal. Donc il n'y a pas d'exception sur Eramet. Malgré tout, ça reste quand même une belle société minière, qui, moi je trouve, doit être dans notre portefeuille PEA, même si c'est une petite ligne, ça reste quand même une société qui amène quand même de la possibilité à la France et à l'Europe de pouvoir avoir un petit peu d'indépendance au niveau des matières premières, un petit peu je dis bien, et on en a tellement peu déjà en Europe que celle-là est quand même suffisamment importante. Donc c'est pour ça que je m'investis dessus et j'accepte si certaines années je n'ai pas de dividende, qu'elle coupe le dividende, tout simplement. 50,50 € actuellement, c'est bien, ça donne envie d'aller en chercher. D'ailleurs, je réfléchis à en reprendre, mais pourquoi je ne reprends pas tout de suite? Parce que je vois les moyennes mobiles ici sont en train de se croiser. On a la moyenne mobile 50 périodes à 74,53 et la moyenne mobile 20 périodes à 72,07. Donc là, on est en train d'infléchir une tendance à la baisse. Et en plus, on est dans un canal baissier, là, vous voyez, avec le support en pointillé rouge et le support et la résistance en pointillé rouge et le support en pointillé vert, pardon. Donc ça pourrait travailler ici et descendre encore un petit peu plus bas. Donc j'attends de voir ce que va faire le dossier. En dessous des 50 €, j'en reprendrai peut-être une dizaine si j'ai de la liquidité et qu'il me reste encore de la liquidité après derrière, en attendant de voir ce qu'elle fait si elle continue à descendre. Mais en tout cas, je trouve que là, c'est intéressant. Pour moi, en tout cas, personnellement, à titre personnel, je trouve que le prix est intéressant et j'accepte le fait qu'elle puisse baisser, qu'elle puisse couper son dividende certaines années. De Richebourg. De Richebourg a fait une très grosse accélération. C'est dommage parce qu'il y a 2 jours, je me suis dit je vais en reprendre une petite centaine. Puis après, j'ai vu que le dividende avait baissé pour le mois de février 2025. A priori, il sera à 13 centimes au lieu d'être à 15 centimes. Donc ça m'a un petit peu refroidi. Ouais, là, on était à 16 centimes même l'année dernière. Là, on va être à 13 centimes, donc ça baisse encore. Mais elle a fait une grosse poussée. Donc vraiment, j'aurais peut-être dû le faire. Hein. Ça aurait été 10%. Je crois qu'elle a pris entre 10 et 12%, donc c'est plutôt pas mal. J'en ai profité un petit peu. Donc là, actuellement, j'ai 150 unités, j'ai un PRU à 4,78 €, plus-value latente de 2,38%. Sur le graphique, on voit donc la mèche là, où il y a eu une belle opportunité d'en prendre, aux alentours des 4,18 €, 4,20 €. Là, c'est remonté. On n'a pas cassé le support en pointillé vert, là, ici, que vous voyez. Donc, est-ce qu'on se tient dessus? On a retraversé la moyenne mobile 20 périodes, qui est à 4,72 €. Et maintenant, on pourrait aller rechercher moyenne mobile 50 périodes à 5,81 €. Je vais attendre de voir. Si on retrace et qu'on revient sur le support, à ce moment-là, peut-être que je reprendrai un petit peu. C'est toujours pareil, quand j'ai pas beaucoup de liquidité, c'est difficile de se dire, bon, on reprend tout de suite là, puis après, j'ai plus rien s'il se passe quelque chose. Donc, j'ai préféré attendre. J'ai encore jusqu'à début février pour pouvoir acheter, donc ça veut dire 2 mois. On sait jamais. Il va y avoir peut-être des petits retracements, je vais peut-être mettre un petit ordre en attente. Et reprendre une centaine d'actions, je pense, mais je reprendrai pas autant que j'en avais avant. La dernière fois, j'en avais 350. Là, je pense qu'on sera à 250 si je reprends 100. Et après, on verra dans l'année 2025 si j'en reprends, s'il y a des opportunités. On va construire la ligne avec le temps. Et pour terminer, Ubisoft, qui a elle aussi bien pumpé, plus de 10%. Donc là, au niveau des chiffres, un PER 2024 à 23 fois les bénéfices. Marge nette annoncée aux alentours de 10%, mais je pense qu'on doit être en dessous. On voit qu'on a bloqué au niveau des 10 € hein, sur le graphique, donc on va se remettre sur le graphique. Les 10 € ont l'air d'être le point bas. Je dis bien attention, ont l'air.
latéralisation et peut-être breaker, traverser la résistance en pointillé rouge pour aller chercher moyenne mobile 20 périodes à 21,48 et ensuite moyenne mobile 50 périodes à 36,75, à moins que, entre temps, il y ait encore d'autres modifications, puisqu'aujourd'hui on a Tencent qui réfléchit à rentrer encore plus au capital de Ubisoft, puisqu'aujourd'hui Tencent, je crois que c'est 10% de son capital chez Ubisoft. Tencent voudrait avoir plus de pouvoir et rentrer un peu plus dans le capital. Le problème, c'est que du côté de la famille détenteur d'Ubisoft, Guillemot, ils sont pas très chauds, parce qu'ils n'ont pas envie de voir Tencent prendre le pouvoir de leur société, ce que je peux comprendre. Mais en même temps, c'est tellement mal géré et c'est tellement un gouffre et que s'ils continuent comme ça, ils vont aller droit dans le mur, qu'ils ont peut-être pas d'autres solutions. Alors après, ce que j'ai lu aussi, c'est que la famille Guillemot est prête presque même aussi à sortir Ubisoft de la cote. Donc moi qui suis aux alentours de 29 € sur le PER de Ubisoft, ça me fait un peu peur parce que là j'ai peur que si ça sorte, ça puisse sortir, comme je vous ai dit, aux alentours de 20 € et je serai de 9 € de perte par action si c'est le cas. Donc pour le moment, je m'emballe pas, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Si jamais Tencent venait à rentrer au capital un peu plus et prendre le pouvoir, parce que là aujourd'hui ils sont déjà au capital, mais prendre le pouvoir sur la société et commencer à décider de certaines choses, ça pourrait aussi rassurer les marchés et relancer l'action. Donc dans mon cas, je pense que ça serait le plus intéressant. Plutôt qu'une sortie de cote, ça pourrait être compliqué, parce qu'ils annonceraient peut-être une sortie de cote à rachat d'actions à 20 € et après on n'en parle plus. Et là, moi, je serais perdant. Donc ça va être à suivre. Alors au niveau du tableau de dividendes, donc on a LVMH qui m'a versé un dividende donc de 16,50 € par action. 16,50 € par action, j'aurais bien aimé. 16,50 € en tout, pardon, c'est le coupon qui a été versé. Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu? Je crois que vous n'aviez pas vu Pernod Ricard qui m'a versé 47 € aussi. Donc ça c'était au mois de novembre, j'ai rajouté là. Donc 16,50 € de LVMH, et il me reste plus qu'à toucher GTT. Donc on va voir combien GTT va me verser, mais vous voyez qu'il me manque en gros 21 € pour être à 1200 €, ce qui voudra dire que peut-être qu'à la fin de l'année j'aurais fait mes 100 € par mois, ce qui était déjà un premier objectif. Donc si c'est le cas, je serais très content, et puis on va continuer l'année prochaine. De toute façon, la performance des dividendes est quand même pas mal. On a pas multiplié par 2, mais on a bien bossé quand même. Donc je suis vraiment ravi de ça. Les dividendes, ça fonctionne bien. Les actions, il y a du travail à faire, mais c'est plutôt correct. Le portefeuille est assez bon. Enfin, assez bon. Il est assez bien équilibré, malgré le fait que, comme je vous ai déjà dit, je doublon sur LVMH et Kering, donc il faut que je sorte Kering. Pernod Ricard, Rémy Cointreau, il faut que je sorte Rémy Cointreau. Déjà là, j'ai 2 actions à sortir qui sont un peu en doublon. Et évidemment Ubisoft que j'aimerais bien voir sortir aussi de mon portefeuille. Après pour les autres, pour le moment, j'ai pas de problème. Ah si, Next City aussi évidemment. Next City, on sait que ça sera pas tout de suite. On continue. Au niveau de l'évolution du portefeuille, bon, je m'y fais toujours pas leur truc de crédit agricole, de bourse directe. Là, je trouve que vraiment l'habillage est vraiment pas beau, mais bon, ça c'est perso. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc actuellement le portefeuille affiche 29 929,45 €. Le solde en espèces est de 555,75 €. Parce que j'ai mis mes 400 € en début de mois, comme d'habitude, se payer en premier. C'est la base de l'investisseur. Au niveau donc du portefeuille, je vous laisse regarder. Je vais juste vous mettre le petit point sur donc de Richebourg, plus 10,91% sur la journée de vendredi. Ubisoft, plus 13,07%. Ce qui serait bien, c'est qu'Ubisoft, ça continue à monter la semaine prochaine. Plus 5% sur Next City, 5,24%.
mais bon, c'est pas suffisant. Et plus 5,96 pour nos amis de Kering. Enfin, c'est 4 grosses actions qui ont bien boosté vendredi. Au niveau de la performance globale, donc le portefeuille réaffiche une performance positive de plus 0,50%. Donc on est revenu dans le positif. Par contre, on est sur le dernier mois, donc il reste quoi? Il reste 2-3 semaines. 2-3 semaines pour aller chercher mes 32 486 €, qui était l'objectif de l'année. Je pense que ça risque d'être compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense. Au niveau de la performance du 440, on est à moins 1,54%. Donc je le surperforme presque de 2%. Plutôt bien, plutôt très bien même, je suis très content. Et je vous ai même rajouté un petit indicateur que je n'avais pas mis, que je pense qu'il peut être intéressant aussi à voir, c'est le taux d'inflation par année. Donc là, pour l'année 2024, pour le moment, le taux d'inflation, il est de 2%. Alors attention, on ne me dit pas dans les commentaires, non, en fait c'est 2,15 ou 2,20. Je le réactualiserai à la fin de l'année. Là, j'ai pris le chiffre qui est actuellement donné. Il y a forcément un petit peu de décalage. Mais on est aux alentours de 2% en inflation. Donc pour le moment, moi je suis à 0,50, donc je suis un petit peu en dessous de l'inflation. Sinon, si on regarde pour l'ensemble de mes performances, j'ai quasiment tout le temps été au-dessus de l'inflation, sauf en 2022, où là j'étais vraiment bien en dessous. Voilà ce que vous pouviez voir donc sur le portefeuille. On verra donc, je pense que le prochain portefeuille PEA que vous verrez, ce sera à la fin de l'année. Alors peut-être que vous ne l'aurez pas, ça sera peut-être le bilan global de mon année 2024 sur mes différents investissements. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des likes, de vous abonner, de partager, de faire un maximum de choses. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec le PEA ou la plateforme Bourse Direct, vous avez un tutoriel dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Ça peut toujours être utile. Je vous ai mis dans la description le tutoriel donc pour Bourse Direct et pour XTB, ainsi que FinChat, qui sont à mon avis des plateformes qui sont très intéressantes et que vous devez utiliser. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Et quant à moi, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.